James est un blogueur très connu. Il se rend dans un château abandonné pour faire une vidéo. Il n'est pas encore entré dans le château, mais il a déjà remarqué 4 choses étranges qui lui font peur. Tu les vois aussi ? Ces traces de pas au sol sont beaucoup trop grosses. On est en hiver, mais il y a des fruits sur ce cerisier. On devrait voir la lune dans le ciel, pas Saturne. Ce chat a 4 pattes, mais il ne laisse que 3 traces de pattes. James fait un tour à l'extérieur du château et il se perd dans le labyrinthe du jardin. En peu de temps, il se retrouve devant les portes d'entrée. Comment a-t-il fait pour arriver là ? Voici le seul chemin possible pour traverser le labyrinthe. Malheureusement, les portes sont fermées. James doit insérer un code à 4 chiffres. Tu vois des indices quelque part ? Regarde attentivement la porte. Il y a 4 étoiles juste au-dessus du clavier du code. La première étoile a 5 rayures, la deuxième en a 4, la troisième en a 9 et la quatrième en a 7. Le bon code est donc 5, 4, 9, 7. James entre dans le château. Il fait tout noir. Soudain, quelqu'un lui vole son appareil photo et court vers la bibliothèque. James suit le voleur et il se retrouve face à un loup-garou, à un vampire et à une femme fantôme. James les interroge tous les 3. Le loup-garou dit « Je viens seulement ici pour consulter les livres de magie et trouver un sort pour redevenir humain. Je n'ai rien à voir avec le vol. » La femme fantôme répond « Quelqu'un a renversé du jus de cerise sur ma robe préférée. J'ai passé 1 heure dans la salle de bain à essayer de la nettoyer. Je n'ai rien vu de suspect. » Et le vampire dit « Il est encore tôt dans la soirée. Je viens juste de me lever. Pourquoi aurais-je besoin d'un appareil photo d'ailleurs ?» Qui ment ? Impossible de renverser du jus sur un fantôme, c'est elle qui ment. James entre dans une autre pièce effrayante pleine de miroirs. Un seul de ces miroirs est vrai. Peux-tu aider James à trouver son vrai reflet ? Le deuxième miroir est le seul qui reflète la réalité. James entre aux toilettes. Toutes les cabines sont occupées. Où se trouve le zombie ? Le zombie se trouve derrière la porte de gauche. Tu vois ses mains ? Elles sont verdâtres. James tombe sur une invitation pour une fête. La propriétaire du château, Luna, fête son anniversaire. James entre dans le hall principal et il aperçoit 7 jolies sorcières assises autour d'une table. Elles se ressemblent toutes, mais elles portent des tenues de couleurs différentes. Difficile de repérer la propriétaire du château, mais quelques secondes plus tard, James s'approche de l'une des sorcières, il lui serre la main et lui dit « Merci de m'avoir invité, Luna !» Comment l'a-t-il reconnue ? Regarde les cadeaux. Chaque sorcière a apporté une boîte de la couleur de sa tenue. Il n'y a pas de boîte verte parce que Luna porte une robe verte. Luna présente à James un groupe de 4 fantômes en lui disant « Bienvenue étranger, je te présente ma mamie. Peux-tu aider James à repérer la grand-mère de Luna ?» C'est le 3e fantôme. Elle porte la même broche que Luna. Une des sorcières, Zelda, aime bien James et elle veut essayer de l'impressionner. Elle lui montre des photos de ses incroyables vacances. James comprend immédiatement qu'elles sont fausses. Pourquoi ? Regarde l'angle des ombres sur cette photo. Zelda a fait un photomontage d'elle sur cette plage, c'est évident. Au beau milieu de la fête, Luna reçoit un message de son petit ami, Carl. Il habite seulement à 20 minutes du château. Voici son message. « Désolé, je suis en retard mon amour, j'ai encore du travail. » Luna s'exclame « Menteur !» et elle le bloque. Pourquoi ? C'est à cause du selfie. Il y a une trace de rouge à lèvres sur le verre dans la cuisine. Luna rompt avec Carl et elle utilise un sort pour téléporter 3 beaux sorciers à son dîner.
Quand ils arrivent, Luna leur pose une question. « Les garçons, est-ce que vous avez une petite amie ?» Magnus répond « Mademoiselle, je travaille énormément, je n'ai vraiment pas le temps pour une histoire d'amour. » Tristan affirme « Oh non, je n'ai jamais eu d'histoire sérieuse. » Et Ambrose dit « Non, je suis trop sélectif, je suis encore à la recherche de la fille. » Deux sorciers mentent. Lesquels ? Magnus, il a un tatouage romantique avec le nom d'une fille sur le torse. Tristan ment lui aussi. Il a une marque de bronzage autour de son doigt. Il portait donc une alliance. James va dans la cuisine pour aider Luna à préparer le café. Il repère tout de suite 3 choses étranges. Tu les vois aussi ? Les flammes de ses bougies sur cette peinture bougent. Un zombie se cache sur l'étagère derrière les pots et Luna a mis du sel dans le pot du café. Luna retourne dans le hall et elle remarque que quelqu'un a abîmé son tableau préféré. Elle interroge 4 suspects parmi ses invités. Magnus répond « Waouh, je n'avais même pas remarqué le tableau !» Sophia dit « Désolé, j'étais au téléphone !» Zelda affirme « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je peux t'en peindre un bien plus beau que celui-ci. » Et Glinda répond qu'elle était aux toilettes et qu'elle ne sait pas qui a pu lui abîmer son tableau. Qui est le coupable ? C'est Glinda. Son vernis à ongles est de la même couleur que les traces sur le tableau. Luna accompagne James dans le jardin et elle le pétrifie. Parmi ces 3 statues, qui est le vrai James pétrifié à ton avis ? Il ne devrait pas y avoir d'herbe sous une vraie statue. Cependant, le vrai James n'a été pétrifié que quelques minutes plus tôt. Il y a donc de l'herbe sous sa statue. James demande à Luna de le libérer. Elle répond « D'accord, mais avant tu dois résoudre mon énigme. Si j'avais 3 pastèques et 4 oranges dans une main, et 4 pastèques et 3 oranges dans l'autre main, qu'est-ce que j'aurais ? Peux-tu donner un coup de main à James ? Il faut penser littéralement pour résoudre cette énigme. La bonne réponse est « Elle aurait clairement de très grandes mains ». James se réveille dans une cave pleine de poussière. Il regarde autour de lui et il voit 3 portes. Mais chaque issue est surveillée par une effrayante créature magique. Un vampire affamé se cache derrière la première porte. Un dragon qui crache du feu attend derrière la 2e porte. Un rat mutant géant se cache derrière la 3e porte. Peux-tu aider James à choisir la meilleure option ? James devrait choisir la première porte. Regarde par la fenêtre. Il fait déjà jour, ce qui signifie que le vampire est déjà parti se coucher. James sort du château et il rentre chez lui. Soudain, il repère un homme suspect avec un gros sac qui se tient debout devant une grande villa. James décide de l'interroger. L'homme lui dit que c'est sa maison juste derrière et qu'il est juste en train de se débarrasser de vieux objets qu'il veut donner à une association caritative. James appelle immédiatement la police. Pourquoi ? Regarde la fenêtre de la maison. La vitre est cassée et le t-shirt de l'homme est déchiré. Si c'était vraiment sa maison, pourquoi aurait-il dû passer par la fenêtre ? Il s'agit probablement d'un voleur. James arrive enfin chez lui. Il regarde ses mails et il trouve 3 messages de 3 sorcières différentes. Glinda lui propose d'étudier dans son école de magie. Zelda lui propose de lui rendre visite dans sa villa en Antarctique et Sophie lui propose un rendez-vous galant. Mais un seul de ces mails est vrai. Lequel ? Le mail de Glinda est un spam. Elle ne nomme même pas James dans son message. D'ailleurs, il contient un lien étrange. Zelda lui a envoyé une photo de sa villa, mais elle ne se trouve clairement pas en Antarctique. Le seul vrai message est celui de Sophia. James accepte le rendez-vous galant. Il arrive sur le lieu du rendez-vous et il ne voit pas une, mais 5 Sophia. Un sorcier maléfique l'a clonée. Il dit à James « Tu n'as qu'une seule chance de trouver la vraie Sophia. Si tu réussis, je la libère. » Peux-tu aider James ? La première fille a des branchies, c'est probablement un clone. Les dents de la 2e fille sont trop étranges.
La quatrième Sophia a 2 mains gauches et la dernière a les yeux violets, alors que la vraie Sophia a les yeux verts. James devrait choisir la troisième sorcière.